et à toutes, bienvenue à vous chers internautes dans cette nouvelle vidéo, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Nancy Darding pour cette 13e interview, et oui déjà 13, c'est dingue. Bonjour Nancy. Bonjour Oriane, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis très heureuse de te souhaiter la bienvenue dans cette série et je te remercie d'avoir accepté de venir nous parler des constellations de projets. Alors peut-être que tu as dû le voir dans les autres interviews que j'aime commencer par honorer les ancêtres de mes invités. Quel est celui ou celle que tu aimerais nous présenter? Alors j'avais envie de me reconnecter avec ma lignée des femmes. Donc, ma maman, mes deux grands-mères, mes arrière-grands-mères, je trouve qu'elles ont vécu des événements à la fois grisants, à la fois des drames, et que, ben voilà, moi, je suis issue de ces racines de vie et que c'est grâce aux constellations familiales que j'ai pu me reconnecter avec leur parcours à elles. Voilà, je peux juste parler de deux arrière-grand-mères que j'ai jamais connues. Il y en a une qui, dans les années 1850, a divorcé, ce qui était assez rare pour l'époque, et était apparemment une femme très joyeuse, toujours très en contact avec son ex-mari, avec des fêtes et tout ça. Et puis l'autre, donc la mère de ma grand-mère, là je l'ai appris récemment, elle a avorté de son 4e enfant et elle en est décédée. Et donc ma grand-mère avait 3 ans. Donc je viens de ces 25% ou 12,5%, je ne sais plus où j'en suis dans les étages, mais je viens de là. Mes 4 grands-parents ont connu la guerre et bien connu la guerre, puisqu'ils sont nés autour du début du 1900 et des. Ils ont tous été à la Deuxième Guerre mondiale fermiers. Alors, du côté de mon père, il l'était déjà, mais du côté de ma mère, mon grand-père a acheté des livres pour se mettre au jardinage, pour pouvoir subsister et ne pas avoir faim pendant la guerre en utilisant le... Donc voilà, le lien à la terre est aussi présent pour moi là-bas. Ma mère sait traire une vache. Moi, je ne sais pas faire pousser de tomates. Ça va venir. Oui, je crois. En tout cas, tu fais pousser d'autres choses. Peux-tu nous dire comment tu as découvert les constellations systémiques? Donc, la première fois que j'ai fait une constellation familiale, c'était il y a une dizaine d'années. Et j'aimais bien ce processus où il ne fallait pas trop parler. Par contre, à ma toute première constellation, à la 3e fois que Catherine Hudevernix, c'était elle qui m'avait constellée, m'a demandé qu'est-ce que tu ressens. Je lui avais dit, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ressentir? Donc j'étais encore à un niveau mental. Tu m'expliques ce que c'est ressentir. Donc voilà, ça avait été très fort et ça avait changé ma relation avec mon fils. Ça l'avait mis dans une belle bulle. Superbe. Effectivement, les constellations systémiques sont plus souvent connues sous le nom des constellations familiales. Et c'est pour ça aussi que je suis très enthousiaste de t'avoir avec nous, parce que tu vas nous dire la différence peut-être entre les constellations familiales et les constellations systémiques. Et comment est-ce qu'on peut amener ça dans un accompagnement de projet? Voilà, c'est assez surprenant, je dirais, de parler de constellations. Déjà, beaucoup de gens pensent que les constellations, c'est de l'astrologie ou de l'astronomie. Mais alors, amener ça dans l'entreprise ou dans les projets, voilà, je suis vraiment très curieuse et je crois que nos auditeurs sont aussi très curieux de t'entendre. Ce que je trouve intéressant avec les constellations, c'est qu'on peut les amener dans des champs qui ne sont pas des champs thérapeutiques. Moi, j'ai été formatrice dans une ONG qui faisait de l'éducation à la citoyenneté mondiale pendant 16 ans. Et dès le début que je me suis formée aux constellations familiales, j'avais envie d'utiliser l'outil pour accompagner des initiatives qui habitent la Terre autrement. Donc tout de suite, je savais que c'était vers là que j'avais envie d'œuvrer et que
mettre l'énergétique au service des systèmes autres que la famille, ça me donnait vraiment envie. Et donc, du coup, j'ai développé au fur et à mesure ce que j'appelle les constellations de projets, qui visent à accompagner aussi bien des collectifs, des organisations que des personnes, et qui s'inspirent évidemment des constellations familiales. Tu utilises le mot énergétique. Est-ce que ce n'est pas un peu ésotérique pour le monde des entreprises? Un jour, j'ai fait une formation en intelligence collective. Et c'était Guy Veny qui donnait la formation en Belgique, et il expliquait les différents niveaux d'intelligence collective. Et donc, il y avait l'intelligence collective 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Et le 4.0, c'était mettre l'énergétique au service des systèmes. Quand il a nommé ça, j'ai eu un gros sanglot parce que tout d'un coup, on nommait, il y avait déjà des mots qui existaient pour nommer ce qui m'animait, mais que je n'avais pas encore mis dans ma tête, quoi. Et donc, mettre l'énergétique au service des systèmes, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je m'adresse à des collectifs qui, dans la courbe du deuil des effondrements, acceptent que c'est le gros bordel climatique, que le modèle change parce que utiliser toutes les ressources de la Terre de manière non responsable n'est plus possible, parce que les générations futures n'ont rien demandé, et qu'on se doit de se reconnecter maintenant avec le vivant, avec cette planète qui est là depuis des millénaires, et qu'on est une humanité occidentale qui a oublié que la nature est en nous, que nous sommes des êtres vivants. Et donc, du coup, je m'adresse vraiment à tout collectif et toute personne qui accepte que c'est le gros bordel climatique, met en place des choses pour habiter cette terre autrement et est ouvert aux sensibles. Donc, je ne vais pas aller dans une entreprise où la raison d'être est en lien avec un modèle capitaliste pur et dur. Ça ne m'intéressera pas. Et donc, c'est sûr que le mot énergétique est un mot qui peut sembler perché. Pour moi, c'est une ressource comme une autre qui se lie très bien avec le rationnel. Quand on fait une constellation de projet, on laisse le processus agir, puis on se repose des questions sur qu'est-ce qui est ressorti dans cette constelle qui répond à l'objectif qu'on s'est fixé. On reste pas dans des sphères qui sont hors sol. Oui. Est-ce que tu essayes de nous dire que les constellations de projet, c'est un processus créatif ou co-créatif? Oui, alors je ne sais pas ce que tu entends, qu'est-ce que tu entends par ça? Que le fait de regarder à son projet à travers la constellation, donc la représentation de ce projet, des éléments de ce projet, est-ce que ça active les neurones? Est-ce que ça active notre cerveau préfrontal qui est toujours très friand de nouvelles perspectives, de nouveaux concepts, et ainsi permettre de créer quelque chose de différent, de nouveau, de sortir de nos habitudes, comme disent nos amis les anglophones, penser out of the box. Alors, par exemple, j'avais accompagné un collectif qui disait on met en place plein de trucs pour être visible et ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, on avait constellé le blocage numéro 1, le blocage numéro 2, le blocage numéro 3. Et ces blocages avaient des choses à dire. Et quand on écoute les blocages, c'est comme quand on écoute, je ne sais pas moi, les symptômes en constellation familiale, elles deviennent des ressources la plupart du temps. Et prendre le temps de regarder les zones d'ombre d'un collectif, de regarder là où ça coince et de trouver les leviers de transformation,
Elles m'ont dit après, ben, c'est dingue, on a reçu une bourse qu'on n'avait même pas demandée après la constellation. Donc voilà, les constellations de projets permettent de se mettre au service d'une raison d'être, de voir ce qui correspond le mieux à un collectif. Et on va au-delà des égos personnels. Il peut y avoir parfois des blessures personnelles qui viennent dans le champ. Et là, on se met d'accord dès le début. Est-ce qu'on prend ou pas les blessures personnelles? Ça dépend des équipes. Il y a des équipes pour qui ça fait vraiment partie de leur culture de mettre du personnel dans le professionnel et d'autres pas du tout. Donc ça, on clarifie au début. Mais donc, ça permet, par exemple, moi j'ai aussi co-créé un collectif et qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Et on s'est dit à un moment donné qu'on avait envie d'agrandir l'équipe. Eh ben, on a constellé de quelles énergies on avait besoin pour renforcer notre équipe et être encore plus au service de la raison d'être. Et donc, on avait énergie numéro 1, énergie numéro 2. OK. Et donc, il y en avait une qui était très structurante, qui permettait de pouvoir, tel un maçon, avoir des murs qui se mettent comme un puzzle, quoi. Tout se met bien. Donc, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui avait cette énergie de structuration. Et puis après, on avait besoin de quelqu'un qui était porte-voix, qui, avec audace, osait parler du collectif à l'extérieur. Et donc, c'est grâce à une constellation qu'on a eu ça qui apparaissait. Et puis après, on a constellé les personnes auxquelles on pensait, à l'aveugle. Et donc, du coup, on avait des papiers avec toutes les personnes auxquelles on pensait qui étaient retournés. Et puis, on allait devant chacun des papiers pour aller voir là où ça vibrait le plus. Et puis, on a contacté ces personnes. Et le premier contact qu'on a eu, ben, c'est une personne qui est toujours dans notre équipe. Ah. Je me dis, c'est dommage que même les boîtes de recrutement n'utilisent pas cette méthode, puisque quand je t'entends, ça pourrait être un outil d'une grande efficacité pour les boîtes de recrutement et pour les services des ressources humaines aussi. Complètement. Je connais une amie qui me parlait d'un truc. C'était un couple d'amis qui, pendant des années, rêvait de mettre en place un hôtel. Et pendant 3 ans, ça a capoté. Et puis, ils ont fait appel aux constellations. Ils ont tout constellé. Le terrain, l'architecture, jusqu'au choix de la couleur des rideaux. En 3 mois. En 3 mois, ils ont réussi leur projet. Bon, mais moi, j'ai vraiment à cœur que les constellations de projets servent des initiatives qui habitent cette terre autrement. Je suis radicale là-dessus, très, très, très rigide. C'est ta raison d'être. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que, par exemple, une start-up qui ferait appel à tes services doit d'abord connaître sa raison d'être, ou est-ce que tu les aides à découvrir leur propre raison d'être? Parce que ce n'est pas toujours évident de connaître sa raison d'être. Des fois, on ne sait pas ce que c'est la raison d'être. C'est un peu confus. Ouais. Alors, j'ai fait une petite chaîne YouTube où je parle de différentes pratiques que je fais. Et une des dernières, c'est justement sur faire émerger et se connecter à la raison d'être. Si on ne connaît pas sa raison d'être, une manière de la faire émerger en constellation, c'est de faire des binômes dans l'équipe. Et donc, du coup, tu as une personne qui représente la raison d'être et une autre personne qui représente le moi. Et le moi va placer la raison d'être à un endroit, et puis elle se met par rapport à la raison d'être, et puis la raison d'être va rechanger peut-être de positionnement pour sentir là où ça vibre le plus, et là, elle va délivrer un message qui est soit un message pour le moi, soit un message pour le collectif, peu importe. Et puis, tout le monde a fait ça dans l'équipe. Et après, on en discute, qu'est-ce que le moi a vécu, qu'est-ce que la raison d'être a vécu, et puis on change. On rend les rôles et puis on change, c'est ici le moi et ici la raison d'être, et ils se mettent différemment. Voilà.
Et puis, après les discussions, on vient sur un flipchart commun et tout le monde écrit les messages de toutes les raisons d'être. Donc, si on est une équipe de 14, on a 28 messages. Donc, du coup, ça permet vraiment de faire émerger finalement c'est quoi la raison d'être. Et là, il y a quelqu'un qui peut synthétiser, revenir avec l'essentiel. Mais en tout cas, tout le monde a goûté et s'est reconnecté à la raison d'être. Ouais, c'est magnifique. Ouais, je suis vraiment impressionnée et inspirée aussi par ce que tu nous amènes, ton expérience. Et finalement, c'est un témoignage aussi de ce que tu pratiques. Et j'espère que les personnes qui nous suivent là vont également être inspirées, avoir envie de faire appel à tes services. Et donc, tout cela m'amène tout doucement vers la fin de cette interview. Et comment peut-on te contacter? Alors, j'ai un site internet, il est encore en construction, mais il se termine, donc c'est nancylarding.com. J'ai un profil LinkedIn aussi, voilà, on peut me contacter comme ça. Et alors, je vous dis, il y a une chaîne YouTube où là-dessus, j'essaye vraiment de mettre, de partager ma pratique, de partager ma passion, comme tu le dis, des constellations de projets. Et ce sont des outils qui peuvent s'adresser à des facilitateurs, facilitatrices qui auraient envie de tester un petit peu l'énergétique dans leur métier. Ouais, c'est super. Un tout grand merci, Nancy, d'avoir accepté de partager tantôt fidèle de ma chaîne qu'aux nouveaux venus une pratique systémique qui permet de revoir notre façon d'aborder le monde, de penser hors de nos habitudes. Ce fut vraiment un grand plaisir de pouvoir te présenter dans ma série Un univers de constellation. Alors maintenant, vous savez comment prendre contact avec Nancy. Vous n'avez qu'à regarder ici en dessous de la vidéo. Vous allez trouver toutes les informations. Alors, on arrive au moment où je demande à mes invités si tu as, par exemple, un message spécial pour nos auditeurs. Et si c'est le cas, qu'aimerais-tu leur dire? Je me suis rendu compte que faire des constellations dans les lieux soignait le lieu. Et donc, c'est plein d'espoir de pouvoir prendre soin de la terre comme ça. Cette pratique, elle vient des Zoulous. En tout cas, moi, je suis formée à Berthellinger et elle vient des Zoulous. Je raconte aussi ça dans une des vidéos. Et se reconnecter à prendre soin de soi, prendre soin des autres, du collectif et de la nature. Après, le mystère répond. J'avais envie de rajouter quelque chose sur les constellations qui peuvent être un outil qui se met en place dans plein de domaines différents. On le connaît sous l'aspect thérapeutique, mais moi je rêve d'un jour où un banquier va utiliser les constellations pour voir dans quel projet les personnes fortunées pourraient mettre leur argent pour servir encore plus leur raison d'être sur Terre, ou comment un médecin ou une vétérinaire utilise les constellations pour consteller le symptôme et puis voir les remèdes qui sont les plus adaptés. Je trouve ça génial si les personnes font le pont entre leur profession et cet outil qui peut s'adapter à plein de domaines. Et je trouve qu'on peut sortir de la boîte des constellations familiales et thérapeutiques. Eh bien, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Et j'espère que parmi tous les auditeurs, il y en a qui saisiront la balle au vol et iront à la découverte de ce processus tout à fait étonnant et ouvrant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Vous savez quoi? Je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. Alors, je vous dis au revoir, nous vous disons au revoir. Au revoir, Nancy. Au revoir, Oriane, merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt pour d'autres manières de consteller.